Je vous retrouve dans cette quatrième et dernière vidéo de la série consacrée à l'entrepreneuriat vert. Quels sont les atouts qui militent en faveur de l'exploitation de la filière solaire en Afrique? À quelles difficultés faut-il se préparer dans la mise en œuvre réelle de la technologie solaire en Afrique? Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de l'implantation de cette technologie? Quel modèle d'opportunité d'affaires dans le solaire existe-t-il? Cette vidéo nous édifiera sur ces différents points. Je partage avec vous 6 atouts. 1. Un ensoleillement plus que favorable de la planète. Eh bien, tous les pays d'Afrique reçoivent un ensoleillement propice à la mise en œuvre de technologies solaires. Second atout, des pays ou des régions soumis à un ensoleillement extrême. Des villes telles que Assouan ou Abou Hamed en Égypte peuvent atteindre facilement 10 heures d'ensoleillement. Elles sont donc propices au développement du soleil thermique avec ses applications telles que les fours solaires, la cuisson solaire qui exploite le rayonnement solaire du soleil. Le troisième atout, une population curieuse et enthousiaste. Quatrième, une jeunesse à la conquête de l'acquisition des compétences et nouvelles technologies. Cinquième atout, une politique d'émergence basée sur la promotion des énergies renouvelables. Et enfin, sixième atout, le désir d'auto-emploi et de création de projets des jeunes. Quelles sont les difficultés? Mentionnons 8 d'entre elles. Le niveau de vie réduit des populations, les difficultés techniques rencontrées par certains professionnels de l'extérieur quand ils arrivent, une main-d'œuvre africaine qualifiée rare ou encore en cours d'acquisition de compétences, le caractère conservatoire et sceptique de certaines autorités traditionnelles africaines. Eh bien, pour certains chefs et adeptes des pratiques africaines, l'urbanisation bafoue les traditions et coutumes africaines. Du coup, les centrales solaires de l'ordre de centaines de mégawatts demandent un immense espace, ce qui entraîne la destruction des forêts, d'où la disparition de leur espace vital. Ceci alors s'oppose parfois au projet de construction et cela a des répercussions sur l'avancement des travaux. Les autorités politiques ou détenteurs de projets n'ont souvent d'autre choix que de négocier avec les autorités traditionnelles afin de leur faire gagner raison ou de s'allier à leur cause. Cinquième difficulté, mentionnons le vol et l'escroquerie. De nombreuses personnes sont souvent victimes d'arnaques, faute de renseignements fiables dans l'accompagnement de leurs projets solaires. Ainsi, les installations solaires font souvent la proie des bandits et des voleurs qui n'hésitent pas à démonter certains équipements de l'installation et à s'en aller avec. Sixième difficulté, la rude concurrence. Le solaire est un domaine qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique et bon nombre de personnes s'y lancent, parfois même sans aucune connaissance dans le domaine. Aussi, le phénomène d'abondance de ressortissants étrangers, particulièrement les Chinois dans les pays d'Afrique, réduit les chances de réussite des autochtones. Et on les connaît, ces Chinois, pour leur offre de cours très réduite. Septième difficulté, des saisons aux températures extrêmement élevées, entraînant la baisse du niveau de l'eau, voire le tarissement des puits d'eau et des forages. Cela se manifeste par une diminution brute du débit d'eau pompée. Huitième difficulté, une politique énergétique non encourageante. Aucune loi n'est adoptée par les parlements africains pour venir en aide aux particuliers qui installent chez eux l'énergie propre. C'est le contraire dans presque tous les pays de l'Europe et les pays développés. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'implantation de la technologie solaire en Afrique? Mentionnons 4 avantages. 1. La création d'emplois en Afrique. 2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. 3. La promesse d'un avenir meilleur pour l'Afrique, parce que l'énergie solaire est un outil incontournable dans l'urbanisation et le développement des pays africains. Les lampadaires solaires pour l'éclairage public en zone rurale et urbaine, la construction des points d'eau potable par des forages alimentés en solaire, la construction des centrales solaires pour l'électrification des villes et villages en sont la preuve. La garantie pour les générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins. L'énergie solaire étant une source d'énergie inépuisable, elle peut assurer de manière permanente les besoins des populations au fil des siècles. Alors, qu'en est-il des inconvénients? Mentionnons 6. 1. La déforestation au profit de l'implantation des centrales solaires. 2. Les systèmes solaires sont abandonnés dans la plupart des cas une fois l'installation terminée, parce que
La maintenance solaire, qui normalement doit s'effectuer tous les 3 mois, n'est presque jamais effectuée. Et lorsque l'installation est en panne, le système est abandonné. On observe ceci dans la majorité des cas au niveau des lampadaires solaires. En 3, les kits solaires, dont les prix sont presque à la portée de tous en Afrique, connaissent certaines limites quant à leur autonomie, souvent faible, et certains fabricants et commerciaux portent des inscriptions fausses sur les étiquettes et emballages concernant le nombre d'heures d'autonomie. De même, les panneaux solaires ne sont pas dimensionnés pour une charge rapide de la batterie. En 4, parlons de l'expansion d'un concept mal appréhendé depuis le départ. En effet, vu la nouveauté de la technologie, les premiers promoteurs nationaux étaient pour la plupart des commerciaux ou faisant beaucoup plus du commercial et non des techniciens experts du domaine qui, eux, étaient des expatriés. De ce fait, le langage qu'ils tenaient est à l'origine de la notion et de la conception faussée qu'ont les peuples du solaire. Bref, les populations sont ignorantes sur bien des aspects de la technologie solaire. En 5, parlons de l'entrée dans la danse des imposteurs. En effet, certains pays en Afrique sont connus pour la contrefaçon, l'arnaque et ce dans tous les domaines. C'est ainsi que certaines personnes se font appeler professionnels du solaire, pourtant ils n'ont pas la compétence nécessaire pour faire face aux défis du terrain. Ces personnes sont souvent des électriciens qui pensent pouvoir être capables d'intervenir sur des installations solaires, ce qui n'est pas le cas car l'énergie solaire est un tout autre domaine. D'autres le font parce qu'ils y ont vu la possibilité de se faire de l'argent. C'est la cause du mauvais fonctionnement de la plupart des installations solaires présentes sur le terrain. Parlons du privilégiement du solaire au détriment des autres types d'énergie solaire. En effet, les gens sont plus focalisés sur l'énergie solaire comme si elle était la seule source d'énergie renouvelable existante, oubliant même que l'hydraulique, qui a toujours été connue et utilisée, est aussi une autre source d'énergie renouvelable. Pourtant, les autres sources d'énergie renouvelable peuvent bien être exploitées dans nos pays. La biomasse, l'éolienne, la géothermie, les marines, et ce ne sont pas les ressources qui manquent. Ici, comme ailleurs, beaucoup d'actions concrètes se font. Laissez-moi vous parler de Samajant et de l'ONG JVE. Samajant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un kit solaire pratique, portatif, écologique et économique, conçu et réalisé par nos soins au cabinet Général Consulting. Ce kit est spécialement conçu pour fournir un éclairage ou une petite source d'énergie dans les endroits isolés où le réseau électrique public n'est pas disponible. Grâce à ses dimensions réduites, un poids de 1,3 kg et son efficacité, ce kit s'adapte à toutes sortes de situations. Utile dans les zones rurales où il n'y a pas le réseau public, il éclaire mieux et revient moins cher que la lampe à pétrole. Ce qui permet de mener des activités quotidiennes comme la lecture, le travail manuel, le devoir des élèves, la préparation des repas chez les bonnes dames après la tombée de la nuit. Idéal pour une utilisation en pleine nature, en camping, au jardin, en randonnée, dans les entrepôts, dans les cabanes ou même dans les garages. Grâce à son faible poids et ses petites dimensions, il peut facilement être transporté dans un sac à dos. L'équipe de Général Consulting se tient entièrement à votre disposition pour vous proposer le meilleur conseil, les meilleurs produits, ainsi qu'une expertise professionnelle dans le photovoltaïque. Et ce, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Nous sommes joignables par mail sur generalconsultingth@gmail.com ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Le second et dernier cas est l'ONG JVE. Entendez par là Jeunes volontaires pour l'environnement. Représentée actuellement dans 28 pays d'Afrique et basée à Lomé au Togo, dans l'Afrique occidentale, elle est la plus grande organisation de jeunes en Afrique sous le leadership éclairé de M. Aluka Sénan, Fellow Achaka. Cette organisation lutte au quotidien pour un meilleur accès des communautés à l'énergie propre et durable. Plus forte que de beaux discours vides, des actions concrètes, sont menées sur le terrain. Les lampes solaires de divers modèles sont vendues à crédit, je dis bien à crédit, aux populations, et des kiosques de recharge solaire installés ça et là en milieu rural pour améliorer les conditions de vie. Vous désirez vous lancer dans les affaires avec le solaire sans grand revenu et aider ces couches marginalisées?
vous avez ici une piste. Rejoignez l'une des représentations nationales de cette organisation panafricaine et explorez les belles opportunités d'affaires qu'elle propose. Et voilà, nous avons fait le tour sur le sujet. Vos contributions sont les bienvenues dans les commentaires pour améliorer le contenu de cette vidéo. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous souhaiter plein succès dans le green business et rassurez-vous, se mettre au vert, c'est voir la vie en rose. Ce fut un plaisir pour nous de tourner cette vidéo. Merci pour votre aimable attention. C'était Edem Safli. Je vous dis à très bientôt.